Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Kevin. Aujourd'hui je vais vous parler de combien il vous faut dépenser, combien il vous faut mettre de côté pour pouvoir vous lancer en e-commerce dropshipping. Et si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse au business en ligne, au e-commerce dropshipping et tout ce qui va autour, je vous recommande vivement de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais vous présenter. Vous n'êtes pas sans savoir donc que moi je parle ici de tout ce qui se vend dans les formations payantes de l'autre côté. Donc comme je le disais tout à l'heure, je vais présenter aujourd'hui dans cette vidéo, comme d'habitude je le fais, ce sera comme une petite formation dans laquelle je vais vous expliquer étape par étape en détail combien vous allez dépenser dans votre boutique e-commerce. Et cela va vous permettre d'avoir une idée de combien il faut mettre de côté en voulant se lancer dans ce genre de business. Déjà, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui vous font croire que vous pouvez vous lancer en partant de zéro, mais c'est quelque chose qui est absurde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas lancer une entreprise en partant de zéro. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez lancer votre entreprise e-commerce en partant avec un budget qui est 10 fois moins que le budget qu'il vous faut pour lancer une entreprise physique. Donc c'est ça le bénéfice que nous avons. C'est ça le premier bénéfice que nous avons avec ces genres de business. Le second, c'est que nous n'avons pas besoin de louer un emplacement. On peut rester chez soi pour pouvoir se faire de l'argent. Du coup, il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de charges d'entreprise que vous n'avez pas à payer au départ. D'accord? Du coup, il vous faut connaître combien il vous faut dans votre boutique, combien il vous faut dépenser en publicité, combien il vous faut investir pour mettre en place la boutique, combien il vous faut pour payer les fournisseurs, tout ça, il vous faut connaître ça avant de vous lancer parce que par expérience, j'ai rencontré beaucoup de personnes en coaching qui se sont déjà fait arnaquer quelque part, permettez-moi de le dire ainsi, parce que les gens leur disent, bon, vous pouvez commencer de zéro, il suffit tout simplement d'acheter mon coaching, il suffit tout simplement d'acheter mon programme que j'ai démarré et vous allez tout simplement pouvoir vous en sortir. Du coup, ils prennent le programme avec peut-être toutes les économies qu'ils ont mis de côté et maintenant quand ils démarrent le business, ils n'arrivent tout simplement pas à se lancer correctement comme cela se doit parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir même investir dans la publicité. Alors qu'une chose est de mettre en place son business, une seconde chose est de ramener le trafic vers son business pour pouvoir donc convertir ces personnes qui nous visitent en de potentiels clients. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc étape par étape combien il vous faut dépenser. Déjà, vous devez prévoir en première position, d'accord? Vous devez prévoir en première position, et cela, je le dis à tous mes étudiants qui achètent ma formation. Vous devez prévoir des sous pour pouvoir créer votre entreprise. Il est important aujourd'hui, en 2021, d'avoir une entreprise pour représenter l'activité que vous menez, peu importe le secteur dans lequel vous travaillez. Il est important pour vous d'avoir une entreprise pour représenter donc cette activité-là. Je recommande à mes étudiants, et dès là je l'ai recommandé ici, j'ai expliqué comment créer une entreprise dans des vidéos précédentes. J'ai montré comment créer une entreprise à l'extérieur. Nous proposons aussi des offres pour pouvoir vous aider à créer votre entreprise, à créer vos comptes Stripe, tout ça là. Donc si vous avez envie que nous vous créons tout ça, n'hésitez pas à me contacter en privé. Donc il est impératif que vous créez votre entreprise aujourd'hui pour représenter le secteur d'activité dans lequel vous vous lancez. D'accord? Donc ça, de un, il vous faut prévoir de l'argent pour pouvoir le faire. Et combien il vous faut prévoir? Il vous faut prévoir minimum 200 à 300 euros pour pouvoir créer votre entreprise et tout ce qui va autour. D'accord? Si je dis ainsi, c'est parce que déjà, lorsque vous créez votre entreprise, vous allez utiliser cette entreprise comme je l'ai recommandé dans les vidéos de formation précédentes pour créer un compte Stripe. Vous créez aussi un compte bancaire avec lequel vous allez pouvoir recevoir les sous de vos clients qui vont vous envoyer prochainement de l'argent sur votre boutique. D'accord? Donc, en première position, vous devez mettre de côté 300 euros à 500 euros. D'accord? Ne soyez pas dérangés quand je prévois le budget comme ça parce que nous sommes dans une estimation.
Et quand on estime, il est important de majorer afin de prévoir d'éventuelles erreurs. D'accord? Donc, prévoyez de 300 à 500 euros pour mettre en place votre entreprise, les moyens de paiement et tout ce qui va autour. D'accord? Donc, 500 euros déjà sont déjà mis de côté. Après cela, mettez en place 100 euros, d'accord, 100 euros pour pouvoir créer votre boutique e-commerce. 100 euros pourquoi? Le nom de domaine de votre boutique, il se vend à 14 $. Ce que je recommande à tous mes étudiants, c'est un nom de domaine.com et il se vend seulement à 14 $, donc environ 10 euros, d'accord? Prévoyez déjà cela pour les 30 premiers jours. Il vous faut avoir des applications qui vont vous permettre de présenter mieux votre produit sur votre boutique. Il vous faut avoir des applications qui vont vous permettre, je ne sais pas, lorsque on prend par exemple, on va faire une simulation. Lorsque vous prenez par exemple une boutique physique, d'accord, dans laquelle il y a des articles. Dans cette boutique-là, vous allez voir qu'il y a quand même des étagères et la personne essaye d'organiser mieux ses produits qu'il vend. D'accord? Donc c'est la même chose pour nous. Lorsque nous louons notre boutique, nous achetons le nom de notre domaine, notre nom de domaine, excusez-moi, sur Shopify, nous prévoyons également des applications qui vont nous permettre de faire du marketing, d'accord, de faire mieux le marketing de notre produit. Donc il y a des applications, je vais faire dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter une meilleure application qui vous permet vraiment de faire décoller votre chiffre d'affaires, d'accord. Il y a des applications qui font du social proof. Quand on parle de social proof, c'est des applications qui permettent de faire croire aux clients que vraiment là, il est en face d'une boutique dans laquelle il y a plusieurs personnes comme lui qui sont en train de faire ce qu'il doit faire, entre griffes, excusez-moi, acheter sur la boutique. Donc, il y a des applications que nous utilisons pour faire ça. Il y a des applications que nous utilisons pour apporter des avis clients sur notre boutique parce que s'il n'y a pas d'avis clients, il n'y aura simplement pas de vente. Les gens ne vont pas croire en ce que vous dites. D'accord? Il y a d'autres applications pour pouvoir prouver que les gens sont en train d'acheter. Il y a des applications pour simuler donc des ventes sur votre boutique. D'accord? Et il y a plein d'autres applications. Des applications pour traquer des commandes. D'accord? Donc, quand on estime le nombre d'euros qu'on va dépenser pour payer donc les frais de ces applications-là par mois, déjà, je peux vous dire, vous devez mettre de côté minimum 30 euros. D'accord? Donc, tout à l'heure, on était en train de parler de 10 euros pour le nom de domaine. Ensuite, pour les applications, il faut prévoir 30 euros minimum. D'accord? Lorsque vous voulez faire mieux, vous pouvez aller à 50 euros. D'accord? Mais ici, moi, je vous donne les choses de façon détaillée. Du coup, ne vous en faites pas. Je vous dis clairement ce qu'il vous faut. D'accord? Alors, déjà, nous sommes à 500 euros pour l'entreprise, 10 euros pour le nom de domaine. Ensuite, nous sommes là maintenant à 30 euros pour les applications. Il vous faut aussi payer les frais d'abonnement pour Shopify. Vous savez, quand on loue un espace pour mettre en place notre boutique, même si c'est physique, nous payons le loyer par mois. Et c'est pareil donc pour Shopify. Vous allez payer un abonnement mensuel de 29 $, d'accord, pour pouvoir maintenir, pour pouvoir héberger votre site. Et c'est ce que je vous recommande quand vous êtes débutant. Quand vous allez atteindre un autre niveau, comme le niveau où moi j'ai attendu aujourd'hui, vous pouvez prendre la seconde offre où vous allez avoir des employés qui vont travailler avec vous donc, dans votre boutique Shopify. Très bien, donc là, nous avons prévu 100 euros pour la boutique, 500 euros pour la création de l'entreprise et les moyens de paiement, tout ce qui va autour. Ensuite, maintenant, vous avez fini de mettre en place votre boutique. Il vous faut à présent ramener du trafic sur votre boutique. Et c'est là que les choses deviennent compliquées pour certaines personnes. Pour pouvoir ramener du trafic sur votre boutique, vous avez le choix entre le marketing d'influence, d'accord? C'est-à-dire faire passer votre produit sur la story ou bien le fil d'actualité d'un influenceur, Instagram ou YouTube par exemple. Donc soit vous allez passer par le marketing d'influence, soit vous allez faire du Google Ads, c'est-à-dire la publicité Google pour ramener du trafic sur votre boutique, d'accord? Soit vous allez utiliser Facebook Ads et toute autre régie publicitaire pour ramener donc du trafic sur votre boutique afin de les convertir en de potentiels acheteurs. Pour ce faire, vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas ramener du trafic sur notre boutique sans rien dépenser. Du coup, il vous faut prévoir un budget pour pouvoir donc
ramener du trafic ciblé sur notre boutique. Et donc, quel est ce budget? Lorsque vous démarrez avec la publicité Facebook, je suis transparent avec vous. La dernière fois, je vous ai présenté dans une vidéo combien il vous faut. Je vous ai présenté dans une vidéo comment faire de la publicité Facebook. Je vous ai expliqué les choses étape par étape. Et lorsque je parlais dans la vidéo, je vous disais de lancer des publicités avec $5 par AdSense. D'accord? J'espère que vous allez comprendre le concept. Si vous ne comprenez pas le concept, je laisserai le lien en description et vous allez aller regarder la vidéo pour mieux comprendre ce qu'on appelle AdSense. D'accord? Donc, je vous disais de lancer des publicités avec $5 par AdSense afin donc de pouvoir générer des ventes avec ces publicités-là. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer combien vous allez dépenser pendant par exemple un mois si vous voulez faire de la publicité Facebook. Je rappelle que du début jusqu'à là, nous sommes actuellement à 600 € de dépenses publicitaires. D'accord? Excusez-moi, de dépenses pour la mise en place de notre entreprise et de notre boutique. Maintenant, nous sommes dans le cas de Facebook Ads. Pour pouvoir donc lancer la publicité sur Facebook, le premier jour, je recommande à mes étudiants de lancer avec un budget minimum de 50 € par jour. D'accord? Vous allez utiliser 50 € par jour pendant minimum 10 jours. Ça veut dire quoi? Vous allez dépenser 500 € sur 10 jours minimum pour pouvoir ramener du trafic sur votre site et permettre à l'algorithme Facebook d'utiliser donc les données que ces trafics-là ont offert à l'algorithme, d'accord, d'utiliser ce trafic pour pouvoir permettre à l'algorithme, excusez-moi, de connaître le type de client qu'il vous faut. Donc, il vous faut minimum 10 jours pour pouvoir nourrir l'algorithme correctement afin qu'il puisse déduire le type de client qu'il faut pour acheter le produit que vous êtes en train de vendre sur votre boutique. D'accord? Donc là, il vous faut prévoir d'abord 500 € de côté, d'accord, pour pouvoir faire cette phase-là que nous appelons généralement la phase de testing dans notre concept qui est le e-commerce dropshipping. D'accord? Donc pendant cette phase de testing, il vous faut prévoir un budget minimum de 500 €. D'accord? Donc après cette phase de testing, il vous faut maintenant scaler, c'est-à-dire monter à l'échelle. Obtenir plus de ventes tout simplement en faisant mieux ce que nous avons fait dans la période de testing. Et pour ce faire, vous savez que pendant la période de testing, nous avons dépensé 500 € pour pouvoir connaître le type de client qu'il faut pour notre boutique, pour pouvoir aussi permettre à l'algorithme de bien s'adapter avec les vidéos, les créatifs que nous avons utilisés pour notre publicité. Du coup, si on a dépensé 500 € en testing, il faut comprendre que nous devons dépenser minimum 3 fois cela en scaling. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir plus de résultats. Ça veut dire que si nous avons eu 2 € par, excusez-moi, je dis n'importe quoi, si nous avons eu 2 € par exemple en testing, nous voulons certainement avoir 20 € en chose là. Nous voulons avoir 20 € de chiffre d'affaires en scaling. Et pour ce faire, il faut dépenser, si on a dépensé 0,5 $ en publicité, pendant le testing, il nous faut dépenser 0,15 $ en publicité pendant le testing. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire quoi? Pour vous lancer, il vous faut prévoir minimum 500 € pour la phase de testing. Ensuite, il vous faut prévoir minimum 500 € pour la phase de scaling. Minimum 500 € pour les 3 premiers jours parce qu'il y a quelque chose. Lorsque vous faites votre campagne et vous faites correctement les choses, vous obtiendrez des ventes et ces ventes vont vous ramener de l'argent et vous allez réutiliser cet argent, vous allez réinvestir cet argent-là dans votre campagne publicitaire et pouvoir faire fonctionner donc votre business. Donc du début jusqu'à là, nous sommes actuellement à un budget de 1600 €. D'accord? Nous sommes à un budget de 1600 € pour pouvoir donc vous lancer en e-commerce dropshipping sur 20 jours. D'accord? Maintenant, vous avez travaillé, vous avez eu peut-être des ventes. D'accord? Vous avez travaillé, vous avez eu des ventes. Il vous faut maintenant passer les commandes des clients. Il vous faut passer les commandes des clients pour ne pas avoir des problèmes sur Facebook, pour ne pas avoir des problèmes sur Shopify, pour ne pas avoir des problèmes sur
votre moyen de paiement Stripe. Parce que je tiens à vous dire, si vous avez 3 litiges sur Stripe, votre compte Stripe se bloque immédiatement. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est difficilement nous avons pu avoir des méthodes pour pouvoir créer des Stripe dans nos pays comme le Bénin, dans nos continents comme l'Afrique. Mais si vous négligez encore ce Stripe dans lequel vous avez investi pour créer, vous ne passez pas les commandes des clients et les clients vont faire donc des disputes. Ce qui bloque votre Stripe, c'est que vous êtes perdant tout simplement. Du coup, je dis simplement aux gens de prévoir 400 € pour pouvoir passer les premières commandes des clients, le temps d'attendre que Stripe vous vire vos premiers virements, vous vire vos premiers sous que vous avez reçus des clients afin d'optimiser donc votre business. Donc, de façon globale, combien il vous faut pour vraiment vous lancer en e-commerce, dropshipping en 2021? Il vous faut minimum 2000 €, d'accord? Il vous faut minimum 2000 €, ce qui équivaut à 1 200 000 et quelques mille francs CFA, d'accord? Il vous faut vraiment ce budget-là si vous voulez vous lancer en e-commerce, dropshipping. Et comment? Il vous faut ce budget si vous avez des compétences déjà en e-commerce. D'accord? Il vous faut ce budget si vous avez des compétences en e-commerce. Si vous n'avez pas encore de compétences en e-commerce, vous devez prendre une formation. Et si vous êtes intéressé par les formations que je propose, j'ai une formation, un programme que j'ai développé de A à Z, E-Com Kingdoms. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est de loin la meilleure formation et la formation la plus complète parce que dans cette formation, j'ai expliqué étape par étape comment créer son entreprise, comment créer son compte Stripe, comment faire pour que le compte Stripe ne se bloque pas, d'accord? J'ai expliqué comment donc étudier le marché de façon approfondie, les outils que j'utilise, d'accord? Les méthodes adaptées à ces outils-là. J'ai expliqué ça. Et j'ai expliqué tout ce qu'il vous faut pour pouvoir trouver un produit que vous allez lancer et qui va forcément marcher. Je ne vous dis pas de tester des produits et voir si les produits vont se vendre ou pas. Je vous donne juste des méthodes ultimes qui vont vous permettre de simplement faire des ventes pendant les prochains 30 jours. Donc j'ai mis en place cette formation dans laquelle j'ai expliqué comment trouver des produits rapidement. Vous pouvez prendre 30 minutes et trouver un produit qui va se vendre très bien. J'ai mis en place comment créer un site étape par étape, un site qui convertit. Parce qu'aujourd'hui, rassurez-vous, ce n'est pas tous les sites qui convertissent. J'ai passé des années à étudier le marketing, la psychologie du client, afin de connaître ce qu'il faut pour votre client. Ce n'est pas ce que vous voulez en fait. Le client, il est roi, comme on le dit dans notre jargon. Donc c'est ce qu'il faut pour votre client que vous devez le présenter afin tout simplement de le convertir en un acheteur. D'accord? Donc j'ai expliqué dans ma formation comment créer un site étape par étape, comment donc optimiser le site, comment refaire bien son site, comment modifier le thème, le code pour pouvoir obtenir un site ultra bon pour pouvoir vous faire tout simplement gagner de l'argent dès ce soir si vous le voulez. D'accord? J'ai expliqué dans ma formation également comment faire donc la publicité Facebook étape par étape. Il y a actuellement des situations que beaucoup de personnes vivent, des comptes publicitaires qui se font bloquer par-ci, par-là. Dans ma formation, j'ai expliqué, d'accord, avec des méthodes, comment faire pour ne pas tout simplement se faire bloquer lorsqu'on est en train de faire la publicité Facebook. Et plus intéressant, j'ai montré, d'accord, comment faire pour débloquer son compte Facebook, comment faire pour débloquer son business manager. Et donc, je crois que c'est de loin la meilleure formation en e-commerce si vous voulez vraiment vous lancer aujourd'hui en e-commerce. J'ai montré donc comment passer les commandes pour vos clients chez les meilleurs fournisseurs. D'accord? J'ai montré comment répondre à vos clients si les clients vous dérangent, parce que vous savez, quand on parle de e-commerce dropshipping, le facteur qui dérange le plus, c'est la durée de livraison. Du coup, il y a des clients qui vont vous déranger, ce qui fait que nous devons les répondre avec vraiment des templates qui sont déjà préconçus, que je vais tout simplement vous offrir, et vous allez utiliser ça pour vos clients afin tout simplement de les garder et si possible même de les relancer à travers des mails pour pouvoir les proposer d'autres nouveaux produits que vous faites
que vous vendez dans votre boutique. Donc, si vous voulez acheter cette formation, vraiment, cliquez tout simplement sur le lien qui est en bas de cette vidéo et vous allez tout simplement pouvoir nous rejoindre et nous formons une grosse communauté d'entrepreneurs, de personnes qui ont déjà réussi et venez tout simplement faire partie de nous. D'accord? Donc, si vous voulez acheter cette formation, elle est disponible actuellement en promotion à 600 € pour les 100 prochaines personnes qui vont s'inscrire. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo pour nous rejoindre. Également, il y a des personnes qui n'ont pas totalement les moyens que nous avons indiqués dans cette vidéo. Lorsque nous prenons les 2000 € pour plus les frais de formation qui s'élèvent peut-être à 600 € chez moi, il vous faut donc cette somme-là pour pouvoir vous lancer. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, que je vais vous dire là tout à l'heure, parce que si vous avez envie de vous lancer et que vous n'avez pas vraiment les moyens que nous avons cités dans cette formation, c'est que vous pouvez déjà vous faire louer un compte Stripe, d'accord? Vous pouvez vous faire louer un compte Stripe chez nous, d'accord? Vous pouvez vous faire louer un compte Stripe chez nous à tout simplement 120 € et nous allons recueillir les sous que les clients vous envoient et vous allez pouvoir faire votre business. Quand vous allez générer de l'argent, vous allez pouvoir prendre cette sous-là maintenant pour investir dans la création de votre entreprise et tout ce qui va autour. Ça, c'est la première opportunité qui se présente à vous. La deuxième opportunité, c'est celle qui vous permet de vraiment faire des chiffres en e-commerce, dropshipping, sans vraiment pouvoir avoir autant de temps à dépenser. D'accord? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment le temps pour se consacrer au e-commerce dropshipping tel que nous avons suffisamment de temps. Il y a des personnes qui sont des employés, il y a des personnes qui sont très occupées, mais qui sont quand même intéressés par ce business dont nous parlons. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai mis en place un concept qui permet à toute personne voulant se lancer, ça ne concerne pas forcément ceux qui n'ont pas le temps. Si tu es une personne qui a vraiment envie de te lancer et tu veux générer de l'argent d'ici la fin du mois prochain sans acheter une formation, sans te former, tout ça, le programme est conçu uniquement pour ces genres de personnes-là. Et comment fonctionne le programme? Le programme, c'est un système clé en main que nous avons mis en place, mon équipe et moi, afin de créer donc un site pour cette personne, un site e-commerce rentable, étant donné que nous avons déjà la compétence et l'expertise pour pouvoir donc créer ce genre de site. Nous créons le site e-commerce pour la personne, nous cherchons le produit à vendre sur cette boutique-là pour la personne, donc nous mettons en avant ce produit avec tous les arguments marketing qui vont autour. Nous créons donc toutes les créatives, nous préparons la publicité, nous configurons donc le compte publicitaire pour la personne, nous lançons les publicités pour cette personne et la personne n'a tout simplement qu'à dépenser dans les publicités. Une chose est donc garantie dans cette offre, c'est que le succès est obligatoire dans cette offre. Nous allons tout simplement travailler comme si c'était notre boutique et nous allons permettre à cette personne de pouvoir se faire un revenu journalier de minimum 500 € à 1000 € de bénéfices vu que ce sera une boutique neuve pendant les 30 prochains jours. Du coup, si vous êtes intéressé par cette offre, vous pouvez tout simplement me contacter par les contacts que j'ai laissés en description ou simplement m'envoyer un mail ou simplement cliquer sur le lien de l'offre qui est en description de cette vidéo. On se retrouve donc pour la prochaine fois les amis. Je vous recommande une dernière fois de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo dans des groupes où les gens ont besoin d'entendre ces genres d'informations et de liker la vidéo afin de m'encourager à vous faire que des vidéos comme ça à l'avenir. Merci beaucoup, à très bientôt.